Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, il fait très beau ce matin. Une raison de plus pour faire preuve de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis de la vie. J'avais un petit message intéressant à vous passer ce matin, un message sur les relations interhumaines. Si jamais vous avez une personne proche de votre vie, un ami, un cousin, une cousine, un frère, un fiancé, quelqu'un de proche qui vous manque de respect, ou vous parle de manière désobligeante, ou d'une façon que vous avez du mal à tolérer, et a tendance à ne pas se corriger par rapport à vos plaintes, par rapport à votre demande. Voilà comment il faut s'engager dans cette histoire. Au lieu de rester calme, peut-être par peur ou par timidité, et subir de manière prolongée toute forme d'irrespect, d'irrévérence, de mépris et d'impertinence, ayez le courage de lui dire clairement et fermement: je ne tolérerai plus que tu t'adresses à moi avec une telle impertinence. Je trouve ton allure rude et indélicat vis-à-vis de ma personnalité. Et si jamais un jour tu décidais de me parler différemment, avec plus de respect et moins de condescendance, tu sais où me trouver. Ne dites pas si jamais tu apprenais à me parler avec respect. Dites si jamais tu décidais de me parler avec plus de respect. Tu sais où me trouver. Il y a une grande différence entre les deux phrases. La première est une phrase imposante, la seconde est une phrase élégante. N'imposez pas, montrez comment faire. N'ayez pas peur de divorcer de manière provisoire une relation amicale, une relation amoureuse, une relation familiale, une confrérie, une organisation, une réunion ou un partenariat, peu importe ce que c'est. N'ayez pas peur de divorcer pour rétablir le respect où il se doit. Quand vous prenez la tête avec une personne pour des raisons que vous seul connaissez, n'allez pas directement sur WhatsApp pour les bloquer ou pour montrer combien vous êtes sérieux dans vos paroles. Il faut toujours donner la chance à l'humain de se racheter, une chance de revenir, une chance de rectifier ses erreurs. En réclamant votre respect de la part de votre partenaire, de votre collègue, de votre frère, votre soeur, votre cousine, peu importe qui c'est, il ne faut jamais essayer de les écraser totalement. Donnez toujours la chance de sauver la face. Vous lui dites ce que vous avez à lui dire fermement, mais en lui laissant la porte ouverte, disant: tu sais où me contacter si jamais tu décidais de me parler différemment. Vous ne lui fermez pas la porte au visage. Non, n'allez pas bloquer les gens, c'est immature. N'allez pas exclure les gens complètement de votre vie, c'est complètement enfantin. En effet, vous ne gagnez pas en excluant les gens totalement de votre vie. Vous gagnez quand ils vous reviennent différemment. N'ayez pas peur de divorcer temporairement une relation fraternelle, amicale, une relation d'affaires, peu importe ce que c'est. Certaines relations ont besoin d'un choc pour se remettre à l'ordre. Soyez ferme et donnez-leur le temps d'aller réfléchir. Mais croyez-moi, quand ils vous reviennent, ils auront compris la leçon. Vous recadrez quelqu'un pour telle ou telle histoire, vous lui réclamez le respect, il part et vous revient. N'essayez pas de l'écraser totalement. Ne lui faites pas des serments, des leçons de vie sur comment il aurait pu se comporter. Croyez-moi, il a compris la leçon. Les gens n'aiment pas être écrasés totalement. Laissez-lui sauver sa face. Il est revenu. Les meilleures leçons de vie, souvent, ne nécessitent pas beaucoup de paroles. L'esprit comprend très facilement. Le monde ne vous donnera jamais gratuitement le respect. C'est vous qui apprenez au monde comment vous traiter. Rappelez-vous, divorcez temporairement en laissant la porte ouverte. N'écrasez pas. Laissez-les sauver la face.